Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te révéler l'erreur que tout le monde fait en arrivant à la frontière suisse. En tout cas, quasiment tout le monde, sauf ceux qui ont trouvé un emploi avant d'arriver à la frontière. Cette erreur, c'est d'emménager autour de Genève et de ne chercher qu'à Genève. Pourquoi tu dois arrêter de postuler à Genève, sauf pour une seule raison, si tu as une compétence qui est très demandée. Si tu as une compétence très demandée, si tu as un diplôme ou de l'expérience dans un domaine qui est très demandé comme tous les métiers des artisans, donc la plomberie, l'électricité ou encore la sécurité, eh bien ça va être assez compliqué de trouver sur Genève, par exemple en n'ayant aucune expérience dans aucun domaine. Admettons que tu sortes de l'école et tu vas venir postuler pour faire serveur, pour faire caissier même dans un magasin ou pour faire agent de sécurité par exemple. Eh bien si tu n'as aucune expérience, aucun diplôme, ça va être très compliqué de te faire embaucher, même sur des postes qui ne nécessitent pas de diplôme ou de compétences particulières, comme par exemple le caissier. Eh bien ils vont privilégier évidemment quelqu'un qui a une expérience de 3 ans, 5 ans, 10 ans en tant que caissier en France ou dans un autre pays, que quelqu'un qui n'a aucune compétence là-dedans. Même si ça s'apprend en quelques jours, eh bien, ça va être très compliqué de te démarquer et d'avoir le poste par rapport à quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce domaine. Donc, arrêtez de postuler à Genève, sauf si vous avez une compétence très demandée. Je vais dans cette vidéo t'expliquer pourquoi. Donc, Genève a l'avantage d'avoir un salaire minimum à 24 francs suisses de l'heure, donc ça fait à peu près 25 € de l'heure, ce qui attire énormément de frontaliers, hein, tandis que le reste de la Suisse n'a pas de minimum. En sachant ça, et étant donné que Genève est une des villes frontalières les plus connues, tout le monde va aller chercher un logement à Annemasse et va aller chercher du travail à Genève. Alors c'est vrai que c'est très intéressant d'habiter à Annemasse, de prendre les transports en commun, tu n'as parfois même pas besoin d'avoir une voiture, et d'aller travailler sur Genève. C'est extrêmement intéressant financièrement, tu peux trouver des appartements pour à peu près 500 € de loyer, charges comprises. Et tu peux avoir un abonnement, je crois que c'est au Léman Express ou quelque chose comme ça, pour aller sur Genève. Et donc en ayant simplement ton loyer et ton abonnement de transport, tu te rends à ton travail et tu reviens le soir. Donc ça peut être très intéressant, très rentable et très peu coûteux. Voilà, sur Genève, on est bien payé, tout ça, donc c'est super. C'est vraiment une solution très intéressante, mais le fait que tout le monde veuille faire ça, ça crée une compétition très importante entre les candidats. Et il y a souvent des centaines de CV déposés sans aucune réponse. Donc la solution, si tu veux vraiment travailler dans le canton de Genève, ça va être de te spécialiser dans un domaine comme l'horlogerie ou la sécurité par exemple, parce qu'ils recrutent énormément sur le canton de Genève, et d'acquérir de l'expérience en France pour ensuite postuler en Suisse sur un poste similaire. Donc ça va être vraiment pour moi la seule solution si tu n'as pas déjà de l'expérience dans un domaine et voilà, des compétences très valorisées en Suisse, comme l'horlogerie ou la sécurité par exemple. Et ben, il va falloir te créer ces compétences, te créer de l'expérience dans ces domaines-là pour espérer trouver un travail sur Genève. La solution que moi j'ai privilégiée, parce que j'ai été pressé d'avoir un poste en Suisse, d'avoir mes premiers salaires suisses et de pouvoir investir dans l'immobilier, la solution que j'ai privilégiée a été de postuler dans un endroit beaucoup moins concurrentiel, où il n'y a pas d'embouteillage, où les logements sont moins chers à la frontière et où il y a également moins de délinquance, on va dire, j'allais dire criminalité, moins de délinquance qu'à Annemasse. Cet endroit, c'est le canton de Vaud. Donc le canton de Vaud, pour te situer, tu vois le lac Léman, donc ça c'est le lac Léman, on va dire. Au bout tu as Genève et de l'autre côté tu as Montreux. Et bien entre Genève et Montreux, tu as en partant de Genève, donc ça reste un petit peu le canton de Genève. Ensuite tu as Lausanne et à partir de un peu avant Lausanne jusqu'à Montreux, tu es sur le canton de Vaud. Donc tu peux aller habiter soit aux alentours de Ferney-Voltaire, Gex, mais les loyers restent relativement chers, ou tu peux aller habiter dans le Jura, là où moi j'habite, aux alentours de Les Rousses, Moret, Prémanon, Bois d'Amont et compagnie. Donc les loyers sont moins chers, tu as beaucoup moins de concurrence sur les postes en Suisse vers cet endroit-là. Donc c'est la solution que moi j'ai privilégiée. Donc les deux inconvénients du canton de Vaud, c'est que contrairement à Genève, il n'est pas possible d'être imposé en Suisse.
enfin c'est compliqué et d'ailleurs je t'ai préparé une vidéo que je sortirai dans 3 jours sur le sujet donc des impôts des frontaliers suisses, où je te parlerai du paradis de Genève et de l'enfer de Lausanne pour un petit peu exagérer les choses, mais c'est un petit peu ça. Et donc contrairement, contrairement à Genève, voilà, tu as un inconvénient par rapport aux impôts. En tout cas, tu as des démarches un petit peu plus compliquées, des papiers à envoyer en Suisse, en France. Voilà, donc je te parlerai de tout ça dans quelques jours. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater cette vidéo. Donc voilà, c'est comment dire. Voilà, contrairement au canton de Genève, tu as cet inconvénient donc de ne pas pouvoir être imposé en Suisse. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de salaire minimum. Donc sur Genève, si tu ne négocies même pas ton salaire, ils ne peuvent pas te proposer en dessous de 24 francs suisses de l'heure. Voilà, donc le deuxième inconvénient dans le canton de Vaud, c'est qu'il n'y a pas de salaire minimum. Donc si tu négocies pas ton salaire sur un poste non qualifié ou peu qualifié comme caissier ou serveur ou par exemple équipier en restauration rapide, tu vas être aux alentours des 20 francs suisses de l'heure si tu ne négocies pas ton salaire, et en général tu n'as pas moyen de négocier ton salaire, en tout cas pas au début. Donc sur au moins la première année, ils vont te proposer 20 francs suisses de l'heure, à peu près 20 ou 21, donc ça fera voilà, 21-22 euros de l'heure. Donc c'est très bien pour un Français, mais c'est moins que sur Genève. Après voilà, sur les agences d'intérim, ils ne te proposeront quasiment jamais moins de 25 francs suisses de l'heure brute, donc ça reste relativement intéressant. Et donc voilà, ça c'est les deux inconvénients. Et les avantages, parce que si je te recommande d'aller postuler dans le canton de Vaud plutôt que dans le canton de Genève, c'est évidemment parce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ça va être que la concurrence est plus faible, et ça c'est vraiment un énorme avantage, et c'est la raison pour laquelle je te recommande d'aller postuler plus dans le canton de Vaud que dans le canton de Genève. C'est parce que la concurrence est plus faible, donc à poste égal, il y aura beaucoup moins de candidatures, donc tu auras beaucoup plus de chances d'être retenu. Le deuxième avantage, c'est que le canton de Vaud, c'est un cadre moins stressant que Genève, parce que moins de concurrence, donc moins de stress, moins de compétition. Ceux qui aiment bien voilà, la compétition, qui ont comment dire, la rage de se battre et de se défendre lors des entretiens, vont peut-être préférer un cadre extrêmement concurrentiel, extrêmement compétitif, mais voilà, le canton de Vaud, d'ailleurs on le voit, les gens parlent plus lentement, les gens sont plus calmes, eh bien c'est un cadre beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille que Genève, où tout va à 1000 à l'heure. Donc c'est, je trouve, un cadre de travail, et même pour postuler, donc il y a moins de concurrence, donc ça se ressent aussi après dans le travail, hein, ils te mettent moins la pression parce que ils n'ont que 20 CV meilleurs que le tien à faire rentrer, alors que sur Genève ils en ont 150. Donc voilà, c'est assez, c'est un petit peu mieux, un petit peu moins stressant je trouve, donc un cadre moins stressant que Genève. Et le troisième avantage, c'est que les logements sont moins chers à la frontière et mieux fréquentés. On est sur des petites villes de montagne avec des ambiances assez sympas où les voisins se disent bonjour parfois. En tout cas, autour de chez moi, voilà, tous les voisins passent et font un signe de la main. Donc c'est assez voilà, convivial, on va dire. Et l'autre fois, on faisait des travaux, il y a des voisins qui sont venus nous aider, tout ça. Donc c'est vraiment voilà, un cadre très sympa. Je pense pas que tes voisins viennent t'aider si tu habites dans un appartement, dans un immeuble sur Annemasse. Donc voilà, je pense que le cadre est plus agréable pour habiter, que le cadre est moins stressant pour travailler, et la concurrence est plus faible, donc tu as plus de chances d'être embauché. Et est-ce que tu préfères trouver rapidement un emploi à 20 ou 21 francs suisses de l'heure, ou perdre plusieurs mois pour trouver un emploi à 24 ou 25 francs suisses de l'heure? D'ailleurs, ça ne sera pas 25, ça sera 24, parce que comme il y a un salaire minimum et qu'ils sont obligés d'être au moins à ce salaire, ils proposent rarement plus sur des postes non qualifiés ou peu qualifiés. Donc voilà, est-ce que tu préfères passer plusieurs mois à chercher un emploi, en tout cas passer peut-être 6 mois à chercher pour être à 24 de l'heure, ou trouver plus rapidement pour 20 ou 21 de l'heure? Je pense que la question, elle est vite répondue. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu penses de cette réflexion et de cet avis que j'ai sur la Suisse, sur le canton de Genève et le canton de Vaud. Et si jamais tu penses que je suis un fanat du canton de Vaud et que je déteste le canton de Genève, eh bien pas du tout. On se retrouve dans quelques jours pour que je t'explique pourquoi tu dois absolument travailler sur Genève plutôt que dans le canton de Vaud,
Donc là, tu es en train de te dire que c'est contradictoire, mais non, c'est simplement pour être tout à fait neutre, comme en Suisse d'ailleurs, et pour t'expliquer pourquoi donc c'est beaucoup mieux de chercher dans le canton de Vaud et beaucoup plus facile. Donc ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Et la vidéo que je sors dans 3-4 jours, c'est les impôts des frontaliers suisses, où je te parle du paradis de Genève et de l'enfer de Lausanne. Et donc, tu vas comprendre pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur Genève au niveau fiscal, en tout cas au niveau des impôts. Donc, ça n'est pas la première préoccupation que tu dois avoir comme premier poste en Suisse. Je pense que ça sera plus simple pour toi d'avoir un poste dans le canton de Vaud. Tu seras peut-être un peu moins bien payé et tu auras un peu plus d'impôts à payer. Mais c'est le meilleur moyen de rentrer sur le marché de l'emploi suisse, d'avoir ton permis de travail, d'avoir une première expérience réussie en Suisse pour ensuite aller postuler sur Genève si jamais c'est ton souhait. Et moi, pour te dire, j'ai postulé dans le canton de Vaud pour commencer, en espérant ensuite aller sur Genève. Et au final, je me plais bien là où j'habite, à la frontière du canton de Vaud, et je paye très peu cher. Enfin, je payais très peu cher de loyer avant d'acheter ma résidence principale. J'ai investi dans l'immobilier et aujourd'hui, c'est plus rentable pour moi de rester là et de gérer mon immobilier ici en recherchant un travail dans le canton de Vaud que d'aller sur Genève, payer un loyer, rechercher un boulot sur Genève où c'est plus concurrentiel, etc. Donc, selon ta situation, ça peut même être plus intéressant. Typiquement, si tu souhaites, comme moi, investir dans l'immobilier, d'aller habiter à Morée ou à un village qui s'appelle Les Rousses et d'investir dans l'immobilier par ici plutôt que d'aller sur Genève et d'acheter du Pinel à 4% pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour que je t'explique pourquoi tu dois absolument aller travailler sur Genève. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Et n'oublie pas de t'abonner. Ciao.